Et salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour en fait vous présenter un petit peu quelque chose, un mode de jeu que je n'avais encore jamais présenté, il me semble, en tout cas en vidéo. Je me suis rendu compte hein, que bah oui, en fait, je vous avais jamais parlé du mode coup par coup, qui est un mode de jeu en fait alternatif pour Rag Guns, hein, qui existe depuis quasiment euh, le début du jeu. Et en fait, un mode de jeu qui va pas changer grand-chose sur le fond des règles, mais qui en réalité en fait va avoir une approche assez différente hem, du rythme de la partie. Et du coup en fait ça rend en fait l'ensemble vraiment beaucoup plus violent, beaucoup plus bourrin, on va dire. Alors, qu'est-ce que c'est le mode coup par coup? Donc, vous connaissez un peu les règles de Rag Guns. Donc, en gros, un joueur à son tour, il va piocher ses cartes, il va piocher ses balles, il va faire tout ce qu'il a à faire. Il finit son tour en planquant les cartes, et ensuite c'est à l'autre joueur de faire la même chose. Donc, on est dans une logique un petit peu à la Magic. Chaque joueur prend son tour, l'un après l'autre, et voilà. Le mode coup par coup, c'est un mode qui est un peu plus, voilà, un peu plus réactif, enfin réactif non, un peu plus, rythmé, et qui, va beaucoup plus prendre, sur les jeux un peu modernes, hein. Je pense à Altered, je pense à Star Wars, où ici, en fait, au lieu d'avoir, un tour chacun, en fait, ça va être une «action» entre guillemets chacun. C'est-à-dire que je vais faire une action, mon adversaire fera une action, on revient vers moi, je fais une action, et ainsi de suite, jusqu'à donc la fin d'un tour. Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est très simple. Alors déjà, il faut savoir que dans le mode coup par coup, un joueur, enfin les 2 joueurs vont du coup agir en même temps, et on commence directement avec 6 balles. Donc les 2 joueurs vont récupérer 6 balles et les mettre dans voilà, dans leur zone de balles, et on va piocher donc les 3 cartes. Évidemment, donc comme d'habitude, donc chaque joueur va piocher les 3 cartes. Hop, on va les mettre là. Donc pour mon adversaire. Et donc j'ai mes 3 cartes, et en fait, je vais pouvoir faire une action. Donc une action, c'est quoi? C'est, soit faire une fusillade, soit donc poser une carte, soit jouer un effet. Donc là, en gros, c'est ce qu'on appelle donc une action. Et admettons, donc là, comme j'ai expliqué, on commence directement avec 6 balles, donc ça peut aller très, très vite. Et avec mes 2 balles ici, je vais pouvoir donc, hop, les utiliser pour poser ma machette dans la ruelle. Ça fait une action. J'ai fini mon tour. Alors, je vais me mettre sur le côté. Évidemment, hein, c'est pour présenter, c'est un peu plus facile, puisque et habituellement, à la fin d'un tour, donc on n'a plus de carte en main. Donc pour le Tabletop Simulator, pour la présentation en tout cas d'un joueur à l'autre, c'est plus simple de faire comme ça. Donc j'ai fait mon action du tour, j'ai posé la machette, et c'est tout de suite donc à Jenny d'agir. Et donc elle a ses 3 cartes ici, elle a ses 6 balles. Et donc de la même façon, hein, on va pouvoir, hop, voilà, donc par exemple poser directement les frangines. Premier tour, paf, on pose les frangines dans la ruelle. Ça nous permet de recharger un dans la cartouchière. Hop, nickel. C'est une action. Donc on repasse ici à Buffalo. Toujours avec ces 2 cartes ici. Excusez-moi. Et Buffalo, s'il a envie, paf, il va directement donc faire une fusillade, et il va tirer, hop, directement 2 balles chez Jenny. Hop, qui va prendre comme ça et qui va prendre comme ça. Pareil, c'est une action, donc on repasse, hop, à l'adversaire, et ainsi de suite. Donc on va vraiment en fait, hein, faire, un coup après l'autre, le coup par coup, et agir donc en conséquence. Donc là, hop, elle a 3 ici, avec les frangines, elle a 3 balles ici, elle peut tirer directement les 3 balles chez Buffalo, qui va, en fait, choisir de les encaisser directement. Et oui, donc ça fait 3 balles d'un coup comme ça dès le tour 1. Ça fait très, très mal. Comme je vous l'expliquais, en fait, c'est vraiment beaucoup plus bourrin, beaucoup plus pénitif. Petite nuance, enfin petite nuance. Donc là, en fait, hein, les frangines ont fait une fusillade. Donc, ce qui veut dire que en réalité, en face, Buffalo il va pouvoir utiliser son leurre. Voilà. Donc sachant que, bah non, en fait, il va pas pouvoir l'utiliser parce qu'il l'a en main. Mais, admettons donc qu'il l'avait en fait ici dans sa ruelle. Les pièges fonctionnent, hein, donc toujours pendant l'action adverse. Donc quand c'est l'adversaire qui fait quelque chose, le piège répond en fonction. Donc là, donc une fusillade est déclenchée, hop, on peut utiliser le piège.
Voilà, voilà. Donc, bon, en gros, hein, comment ça se passe ensuite? Là, alors, c'était Jenny donc qui a fait sa fusillade. On va repartir ici, sur Buffalo, il lui reste 2 balles ici. Donc soit il le met là pour se soigner, machin, soit on va dire donc alors il avait ses 2 cartes ici. On va dire donc il met fin à son tour. On met comme d'habitude les balles dans la cartouchière, on met comme d'habitude les cartes en planque. La fin du tour pour Buffalo. Mais Jenny va pouvoir continuer son tour. Bon alors là, elle a plus de balles, donc elle va faire la même chose, mais elle aurait pu donc très bien continuer à jouer, continuer à piocher. Là, elle aurait été toute seule et ben, ça aurait été compliqué peut-être pour Buffalo de répondre à ça. Une fois, que Jenny, met fin à son tour, donc pareil, hop, on planque les cartes en trop. Fin du tour. On est, à une fin de tour, classique et donc on va pouvoir, tout simplement, ben, en fait, repiocher, 6 balles. Donc les adversaires vont pouvoir repiocher 6 balles chacun et on recommence, donc sachant que, c'est celui qui a mis fin au tour qui va pouvoir recommencer. Heu, voilà, donc là, il y a des petits trucs, hein, à ajouter, hein, en termes de matos, donc un indicateur pour déterminer qui est, le premier joueur, hein, bah, en fait, ça va être, tout simplement une étoile de shérif et également un petit, un petit rappel, un petit jeton rappel, en fait, fusillade que qu'il faut que je crée, qui va permettre de déterminer, en fait, de se rappeler, qu'on a utilisé la fusillade. On est toujours limité à une fusillade par tour. Donc une fois qu'on a utilisé la fusillade, hop, on retourne le jeton pour se souvenir, hein, que voilà, qu'on a fait la fusillade. Voilà, donc c'est vraiment en fait, en termes de règles, ça ajoute peu de choses, concrètement au livret de règles, hein, c'est surtout en fait la manière dont on va prendre les jetons et dans la manière dont dont les actions en fait vont se répondre. Et on a un jeu qui est beaucoup plus, mmh, voilà, beaucoup plus rapide, beaucoup plus bourrin. On commence direct avec 6 balles, on peut directement poser des grosses cartes qui font mal. Le fait que, ben, voilà, en fait, on n'a pas de cartes dans la cartouchière sur le départ, ça peut être intéressant pour certains personnages, qui vont pouvoir justement récupérer des balles dans la cartouchière dès le tour 1. Voilà. En fait, c'est vraiment en fait 2 philosophies de jeu assez différentes, où là on est un peu moins posé, où on est un peu plus aux aguets, où on va pouvoir donc faire des gros dégâts très rapidement. Par contre derrière, il va falloir assurer parce que, bah, si on met fin à son tour trop rapidement, l'adversaire il va pouvoir, dégager nos cartes l'une après l'autre et taper très fort. Dès le tour 1, on peut mettre 3 balles sur l'adversaire sans problème. Ça n'empêche pas, hein, lui, il peut derrière répondre en se soignant avec le whisky, voilà, c'est, beaucoup plus dynamique, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, donc c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus violent et c'est aussi beaucoup plus rapide. Voilà, ben, c'est simplement un oubli que j'avais fait, hein, de vous le présenter. Une vidéo assez courte, mais j'en aurai d'autres qui vont arriver par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de ce mode de jeu, ça fait vraiment partie, en fait, de la proposition de départ, d'avoir comme ça, en fait, 2 façons de jouer, qui pourraient correspondre à 2 profils de joueurs, mais c'est surtout, en fait, c'est surtout que c'est vraiment 2 ambiances et 2 styles différents et l'un comme l'autre, en fait, c'est assez, bah, assez amusant et assez satisfaisant, en fait. Donc voilà. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!